Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui encore au sommet de la Haute-Loire, cette fois-ci au pied du Mont Mézin que vous avez juste ici sur ma droite, mais vous le voyez pas parce que c'est un plan fixe. On est à 1400 mètres d'altitude, on a une magnifique RS3 juste derrière nous. Et là les gars, aujourd'hui ça va régaler parce que là on est dans un paysage de dingue. On va vous mettre des plans incroyables juste après. Préparé toujours par Donovan Thomas qui est juste derrière la caméra. Vous avez son petit Instagram qui va s'afficher en bas de l'écran, je sais pas trop où parce que c'est pas moi qui fais le montage. Et là les gars, aujourd'hui on va accueillir Dimitri. Dimitri qui lui va nous présenter sa jolie RS3 les gars, avec une petite préparation bien sympathique. Je sais que la plupart du temps on vous passe des petites françaises parce que vous préférez ça. Je parle pas des femmes, je parle des bagnoles bien sûr. Mais là aujourd'hui c'est une allemande et c'est une belle caisse. Je vais vous laisser avec Dimitri juste après. Mais juste avant ça, je viens de créer ma marque. Et là les gars, c'est un petit suite bien sympathique que vous pouvez retrouver dans ma boutique qui s'affiche dans la description et juste ici sur l'écran. Je vous laisse avec Dimitri, à tout à l'heure et régalez-vous les gars. Salut à tous, moi c'est Dimitri, je vous présente du coup mon RS3 en préparation. Donc on est sur un stage 2 assez soft, hein. Ce que j'ai voulu c'est au départ la débrider de son bruit, donc elle est défapée en Miltech. Au début j'ai mis ligne complète Miltech, je suis revenu sur une demi-ligne origine de 367, pas de 400, pour avoir un bruit plus grave et pas métallique comme j'ai pu avoir au début. Donc elle est équipée donc du coup demi-ligne Miltech au début, donc défap, Decata et demi-ligne du coup origine 367. En jantes donc changé récemment, j'avais des OZ avant, je suis passé sur des V1. Admission ouverte en carbone 0,34, c'est à peu près tout, hein. Ressort court donc en moins 15. Elle était équipée aussi bon, d'un covering, il m'est arrivé quelques petites bricoles l'hiver dernier. Théo en est témoin, donc du coup j'ai tout enlevé et la voilà d'origine avec sa peinture d'origine. T'as l'impression d'être à 50. Mais on est sur les autoroutes allemandes, hein, ah oui, précise. Et oui du coup. On vient de passer le panneau là. On peut pas se permettre ça en France. Non. Ah non. Et non, pas bon sinon. Ça suce un peu ton bordel? Conso, on va dire moyenne. Tu regardes pas en fait. En faisant le con et sans le faire, comme là par exemple, on est entre 12 et 15 litres. Sur circuit, j'ai tourné une fois en 35, forcément. Et oui, forcément. Mais après, vraiment en respectant, si au régulateur, au plat, tout ça, j'arrive à tomber en 7-8 litres. Ça va en fait, au final, c'est un bon daily. Hein. Au final, je me rends compte que oui, c'est un gros moteur par rapport à ce que les gens peuvent dire ou les consommations annoncées. Franchement, je suis assez surpris. Après, la seule chose qui me fait pas plus l'utiliser tous les jours aujourd'hui, c'est la prise de valeur par contre. Ouais, parce que quand ça monte là-dessus aussi. Hein. Que le 5 cylindres cette année, eh oui. C'est la dernière génération du 5 cylindres. Après, ils l'arrêtent. Je sais pas ce qu'ils vont nous sortir après, mais un 3 cylindres. Voilà, à diviser par deux cylindres et demi. Et ouais, c'est du coup voilà, c'est des voitures, je pense, qui vont prendre de la valeur par la suite. Donc, du coup aujourd'hui la semaine je la fais plus rouler et je la sors pour le plaisir quoi. Bon, t'as bien
raison. Parce qu'elle a combien de bornes là actuellement? 68. 68 000. Bon, ça va, il y a pas de Elle est mal. toute jeune. Au début que je l'avais justement avec Maïko, que je remercie, puisque c'est lui qui m'a fait quasiment tout le taf sur la voiture. On a changé les disques, puisque si tu veux, ils sont ventilés à l'avant d'origine. Ouais. Tous les petits trous étaient fissurés. Je sais pas, erreur de construction, ou je sais pas. Du coup, on a changé, on a mis des gyrodisques, donc c'est des disques classiques, mais sur bol alu. Ok. Avec plaquettes compétition. Donc ça va pas trop mal, ça va bien, ça freine bien. Le seul reproche que je peux faire, c'est que ça chauffe assez vite au niveau du freinage par contre. Ouais, c'est un peu limité quoi. Ouais, dès qu'on sollicite un peu trop à l'entrée d'une courbe, on sent vite la direction tremble. Bah c'est ça ouais. Avec que c'est génial. Tu peux tout faire, ouais, c'est vrai que c'est un bon daily dans ce sens-là. Ouais. Ça franchement c'est trop bien. C'est vrai que chez Audi ils ont misé sur un peu l'efficacité pour tout plutôt que la sportivité à fond. Ça, c'est cool. On peut lui le reprocher, mais d'un autre côté on se dit bon c'est bien parce qu'avec on peut tout faire. Bah, c'est clair. Il y a quand même un certain confort. Bon là avec l'air sur court on s'en rend pas forcément compte. Mais d'origine c'est quand même confortable avec les suspensions pilotées. Ah bah c'est clair. Donc c'est bien.